Tous nos cœurs brûlent de cette espérance du retour de notre Sauveur. Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». C'est avec joie, encore, aujourd'hui, que nous continuons de découvrir cette merveilleuse vérité biblique. Notre thème, c'est « Comme l'un de nous ». Juste avant, prions. Saint-Esprit, toi qui, au départ de Jésus, administres cette terre avec une mission bien précise, nous revenons vers toi, car nous sommes affamés et assoiffés de la vérité. Merci d'imprimer ta parole dans nos cœurs et dans nos vies. Merci de nous remplir de ta paix et de ta grâce. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous avons vu, tu te rappelles hier, comment Dieu a préparé des vêtements. Pour revêtir Ève et Adam. Et nous reviendrons sur la mort d'animaux dès demain. Parce que tous les éléments ne sont pas inscrits dans la Bible, mais tu comprendras cela. Aujourd'hui, comme l'un de nous. Nous lisons dans le livre de Genèse, chapitre 3, les versets 22 et 23. L'Éternel Dieu dit, « Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. Bien. Quand j'ai lu cela la première fois, j'ai été interpellé par le début. L'Éternel Dieu dit, « Voici l'homme est devenu comme l'un de nous. » Ça m'a interpellé. S'il dit que l'homme est devenu comme l'un de nous, cela veut dire que l'homme a été créé à l'image de Dieu, on le savait déjà, mais il dit comme l'un de nous. Ce qui veut dire que l'Éternel n'est pas... Ok, je vais utiliser une image, d'accord? Ce qu'on appelle l'Éternel, je dirais, c'est une sorte de société. Une société avec des actionnaires, comme l'un de nous.
il n'a pas dit l'homme est devenu comme moi. Mais il a dit comme l'un de nous. S'il a dit, pas s'il a dit, puisqu'il a dit comme l'un de nous, cela veut dire qu'il n'est pas seul. Sur quoi je m'appuie pour dire cela? Quand tu remontes en amont, pour créer l'homme, qu'a dit Dieu? Il a dit, faisons l'homme à notre image. Il a utilisé le même terme. D'accord. Pour que qu'on soit en phase, parce qu'il y a de nouvelles personnes. On va aller dans le livre de Genèse, chapitre 1er, verset 26. Genèse 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, faisons l'homme. Ce qui veut dire allons faire. Si je te dis allons faire, cela veut dire que je t'invite à te joindre à moi pour que nous fassions ensemble. On parle de la Trinité. Tu as certainement entendu parler de ce terme. Nous verrons progressivement, parce que nous savons, tout le monde sait qu'il y a, on appelle Dieu le Père, on appelle l'autre Jésus-Christ, et il y a le Saint-Esprit. Alors, est-ce que le Saint-Esprit est pareil aux autres? Je vais te faire une petite démonstration. Dans Jean 4, verset 24, tu lis « Dieu est esprit ». D'accord? Dans Lévitique 11, verset 43 et suivant, tu verras que Dieu est saint. Or, on appelle le Saint-Esprit comment? On appelle esprit saint. Ce sont les attributs de Dieu. Quand le Christ dit de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est donc une société où il y a 3 actionnaires. Et si on baptise les personnes au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, cela veut dire que la présence des 3 est indispensable. Le propriétaire d'une maison, il décède. À sa mort, qui sont les héritiers? 3 héritiers. Il décide de vendre le bien. Pour que le bien soit vendu, il faut que les 3 héritiers soient d'accord et apposent leur signature dans l'acte de vente. S'il n'y a qu'une seule signature, on ne peut pas vendre le bien. S'il y a 2 signatures, non plus. Il faut des 3 signatures. Il en est de même pour la parole de Dieu. Dieu dit, au verset 22, « Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. » Mais ce que tu as bien vu, comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Mais ce n'est pas ce que le diable avait dit à Ève, hein, rappelle-toi. Nous allons relire ça au livre de Genèse, chapitre 3. Qu'avait-il dit? Verset 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Et il a ajouté d'ailleurs, connaissant le bien et le mal. Mais au départ, il a dit comme Dieu. Et comme c'est la première image qu'elle a eue comme Dieu, waouh! Et après, il dit, pour la connaissance du bien et du mal. Dieu dit maintenant, empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie. Donc il y avait 2 arbres. L'arbre de vie. L'arbre de vie, c'est celui que l'on consommera pour rester en vie et dont les feuilles servent à la guérison des nations.
Et à partir de ce jour, Dieu les a chassés du jardin d'Éden. C'est intéressant. Nous comprenons donc qu'il y avait le jardin d'Éden et il y avait en dehors du jardin un espace non développé. Parce que Dieu a déclaré à Adam, tu mangeras de l'herbe. En attendant, il y avait probablement quelques arbres qui portaient des fruits, mais le jardin d'Éden, c'était quelque chose d'exceptionnel. La terre n'était pas totalement le jardin d'Éden, mais c'est un espace. Parce que là, l'Éternel dit, chassons-le du jardin pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. Vois-tu, lorsque tu te laisses embobiner, lorsque tu rentres dans des combines, lorsque tu fais des choses contraires à ce que l'Éternel avait prévu, cela t'emmène dans une situation pas possible. Et tu ne sais jamais où cela te conduira. D'où la nécessité pour toi de t'appuyer sur la parole. La nécessité de compter sur l'Éternel. Car toutes les fois que l'Éternel parle, l'ennemi vient pour t'inciter à faire le contraire de la parole. Avant de poser une action, réfléchis et appuie-toi sur la parole. Car en dehors de la parole, il n'y a que déception, souffrance, larmes et perte de la vie éternelle. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, voici Ève et Adam qui jusque-là consommaient ces fruits, étaient dans la paix, la joie, le bonheur, et qui maintenant devaient fuir, étaient malheureux. Ô Seigneur, nous sommes comme Ève et Adam aujourd'hui, avec la possibilité de choisir entre le bien et le mal. Et dans Deutéronome 30, verset 15, tu déclares, « Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. » Seigneur, certes, nous sommes nés dans le péché, formés dans l'iniquité, mais tu veux que ta parole soit au fond de nos cœurs. Merci de nous aider à la lire. Merci de nous aider à la mettre en pratique, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te faire du bien.